Bonjour Michel. Oui, bonjour Michel. Vous devinerez jamais pourquoi je suis en retard. Non, je devinerai jamais, mais cette fois je suis obligé de le signaler, Michel. Non mais si vous saviez ce Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une maison bien étrange, un figurant qui dérange, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel... Une émission spéciale, il était une fois. Ah, et bah vous voyez, ça fait du bien de faire quelques classiques du cinéma. Très bon choix. C'est vous qui me l'avez imposé. Non, demandez, pas imposé, Michel. Que sinon je pouvais faire partie des mesures d'économie, vous m'avez dit. Mais bah ça c'est pas une menace, c'est une promesse. Les mots ont un sens, hein Michel. Ok. Ok. Comme tu voudras, grand sorcier. Je commence donc avec Il était une fois dans l'Ouest, sorti en 1968. Et avec cette scène, écoutez bien. Tu connais un homme qui se balade dans la région en jouant de l'harmonica? Cheyenne vient donc de demander à Jill si elle connaît un homme Se balade dans la région en jouant de l'harmonica, on vient de l'entendre Michel. Donc qu'est-ce que vous voulez nous dire? que c'est pas très normal. Parce qu'elle était là quand les deux hommes se sont confrontés un peu plus tôt dans le film. Regardez. Ton histoire ne tient pas debout, l'harmonica. Ouais, ok, ouais. J'ai pas envie de faire waouh, hein, donc je vais pas le faire. Même pas un bravo? Parce qu'il fallait le repérer quand même. Bravo. Merci quand même. Je continue avec cette scène. Et là, vous allez adorer. Regardez dans le paysage à gauche de l'écran. À gauche de... Bah, attendez, ce serait pas une maison contemporaine, ça? Contemporaine de l'époque où ils ont tourné le film. En tout cas, rien à voir avec une maison du Far West. C'est ça que vous cherchez? Bah en réalité, je cherche un peu tout. Je regarde même les ombres. Comme dans cette séquence où l'ombre est orientée vers la gauche du personnage et... Passe soudainement devant, et ce qui nous indique que le tournage de cette scène a duré plusieurs heures. Exact. Et si ça vous dit, je fais un saut dans le temps et on passe à Il était une fois la Révolution, sorti en 1971. Ah, c'est une brillante décision. Et commençons par cette scène dans laquelle nous allons apercevoir... un figurant déguisé en soldat descendre tranquillement dans l'escalier, comme si de rien n'était. Peut-être pour rejoindre la salle de pause. C'est pas sérieux les figurants de toute façon. S'il te plaît. Les panés, celui qui me fera taire. Je termine sur ce film avec la palme du meilleur mauvais figurant interprète dans un plan large. Ouais, bah je sais pas quoi vous dire, parce que je vois pas trop de problèmes à part la violence de la scène. Violence que dalle, je vous la repasse. Je vous demande de regarder comment ce figurant va nous simuler qu'il reçoit des balles et finit par mourir. Attention, action! Ah ouais, c'est énorme ça, j'avais pas vu. Bon, maintenant, si vous permettez, je suis un peu déçu, parce qu'il y a quand même quelque chose au début du film que vous avez pas remarqué, j'ai l'impression. Impossible. Ok, revenez en arrière. Stop. Regardez ce qui se passe là. Bah, il sort un drapeau de l'IRA, les Irlandais. Oui, alors peut-être Michel, mais Il était une fois la Révolution se déroule en 1913 et l'Iran n'a été créé qu'entre 1916 et 1919, on sait pas précisément. Bah, si on sait pas précisément, elle a pu être créée en 1913. Non, j'ai dit entre 1900... Bon, bref, vous êtes de mauvaise foi, passez à la suite. Je me suis habitué à toi. Et si tu me laisses tomber, qu'est-ce que je vais faire? Tu t'en remettras. Maintenant, direction Il était une fois en Amérique, sorti en 1984. Dans cette scène, vous pouvez être choqué par la violence ou par les effets spéciaux. Moi j'ai choisi les effets spéciaux. Oh, mais non, mais c'est dégueulasse, Michel. Pas tant que ça, puisqu'il s'agit clairement d'un bandana rouge qui veut se faire passer pour un crâne ensanglanté. Oui, ben n'empêche que ça reste dégueulasse, Michel. Mais ça n'est pas tout. Regardez juste après quand il s'approche du cadavre. Déjà, notons que le mec arrive encore à bouger un peu. Mais bref, on dirait que ça arrive. Ma cousine Babette, qui est médecin légiste, a bien vu se relever une centenaire. Ah, parce que vous avez une cousine médecin légiste. Infirmière en fait, en EHPAD. Mais quand ils perdent un pensionnaire, elle aime bien essayer de comprendre pourquoi. Elle fait des autopsies sur son temps libre. C'est comme un hobby. Bref, regardez où se trouve l'impact maintenant. Je mets les deux côte à côte. Ah oui, il a bougé, ouais. Bon, après, Michel, je veux bien qu'on passe à autre chose, j'aime pas le sang, même quand il est faux. Alors passons à un faux raccord littéraire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je parle de ça. Noodles ouvre le livre à la page cornée, que vous voyez ici, puis remonte au début du livre pour le lire. Sauf que sur le plan suivant... Ah oui, il est de nouveau sur la page cornée, bah bien vu ça. J'arrive pas à le croire. Il y a d'autres choses qu'on n'arrive pas à croire, comme ce qu'Edgar. Le film se déroule où, Michel? Bah, à New York. Alors expliquez-moi... ça et surtout ça.
Mais non, Voie 13 et SNCF? Vous m'étonnez que les gens gueulent. S'ils prennent le train pour faire Paris-Bourg-la-Reine et qu'ils finissent à New York, Non mais attendez, comment c'est possible ce truc? eh ben figurez-vous qu'en fait, cette scène a été tournée à Gare du Nord. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'en fait, cette scène a été tournée à Gare du Nord. Je termine avec cette scène dans laquelle vous allez voir un serveur foirer son sabrage de champagne et sortir du cadre. Ah bah j'ai pas vu. Je vous la repasse au ralenti. Regardez, c'est lui. Il explose la bouteille et se barre tout vénère. Ah c'est pas mal ça, vous avez fini Michel? Oui, j'ai fini. Non, je veux pas que tu t'en ailles. Eh bah il va partir quand même. Voilà, c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, l'émission était bien Michel, hein, mais vous voyez, ça me désole de devoir vous dire que vous étiez encore en retard. Non mais si vous saviez, il m'est arrivé quelque chose d'horrible. Et ce matin, j'ai pas eu le choix. J'étais à la gendarmerie pour faire une déposition. Oui bon, à ce rythme, il va vous falloir une carte de fidélité là Michel. Enfin bon, en tout cas désolé, j'avais pas compris que c'était aussi grave. Figurez-vous qu'hier soir, j'emmène mes petits-neveux au cirque. Un cirque de passage dans le village. Numéro très drôle. Un homme nain sur un trampoline. De petite taille, Michel. C'est ça, un nain sur un trampoline de petite taille. Bref, la pauvre créature rate sa figure, perd l'équilibre et il part en vol plané vers les animaux qui attendent sur le côté. À ce moment-là, il y a un hippopotame qui bâille. Bam! Droit dedans et la bête déglutit le petit bonhomme. Et nous, on croyait que ça faisait partie du spectacle. Dire qu'on applaudissait pendant que le pauvre homme se faisait digérer par l'animal. Bon, je vais donc signaler votre retard au RH. Vous avez pas de cœur. Non, j'ai pas de cœur, mais j'ai de la mémoire, Michel. Et l'histoire que vous me racontez, là, c'est passé en 2011 en Thaïlande. Et si vous voulez tout savoir, l'hippopotame s'appelait Hilda. Merde.